décidé de changer de réveil, un réveil de 50 jours. Et ainsi, nous avons changé de réveil. Ainsi, nous ouvrons le réveil de 50 jours aujourd'hui. C'est un réveil de jubilé de la dynamique que nous convoquons. Gloire à Dieu. Le thème, c'est lorsque la parole et l'esprit se connectent ensemble, cela fait descendre Melchisedec. Un changement de dispensation. Le sujet du réveil, le réveil des 7 tonnerres de la page 304 est ici. Gloire à Dieu. Recevez la dynamique, une puissance plus élevée, une puissance inhérente. Mon inspiration, Melchisedec est la manifestation de la dynamique, une puissance plus élevée pour l'épouse dans le réveil des 7 tonnerres de la page 304. Et si cette saison, ce réveil, nous aurons affaire à cet être-là. Gloire à Dieu. Et si nous allons le parler, ce qu'il est, sa nature, son être, sa personne, comment il vit, comment il marche, nous allons le connaître, parce que le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et si nous comprenons le temps, la saison et tous les événements qui se passent sur la terre nous intéressent, parce que nous comprenons que nous avons une seule identification pour entrer dans la résurrection. Et si nous pouvons lire le temps, la saison, l'heure et tout ce qui arrive, parce que nous comprenons que l'œil prophétique de William Branham ne conduit pas l'église. Ainsi, ça révèle les mystères à l'église. Mais ce qui conduit l'église, c'est l'intelligence qui conduit le corps. Vous comprenez, frères et sœurs? Ainsi, vous avez besoin que l'intelligence descende pour conduire le corps. Parce que l'intelligence, c'est Christ. Michael, la voix de la descend, qui conduit le corps. L'œil prophétique, l'œil révèle les mystères au corps, mais il ne conduit pas l'intelligence. Voilà pourquoi les mystères cachés de William Branham ne peuvent pas vous conduire. Vous avez besoin de l'intelligence Christ, un être qui descend et vous conduit. Sinon, vous ne pouvez pas être conduit. Et si l'heure, le temps, la saison change, vous comprenez que ce n'est pas l'heure là où Malachie était sur la terre, c'est l'heure de l'intelligence Christ, le 8e messager. Ce n'est pas un homme, c'est Christ. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'un ministère de la trompette pour vous amener à la perfection. Ce que vous pouvez faire, c'est l'intelligence. C'est Michael qui descend, qui vous amène à la perfection. Et vous allez arriver. Dites amen. Ainsi, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'œil prophétique de Malachie 4 qui révèle les mystères cachés, mais il ne vous conduit pas parce que l'intelligence est la seule faculté qui peut vous conduire. Vous comprenez, parce qu'il y a seul facteur au-dessus de l'œil prophétique de William Branham, c'est l'intelligence qui descend comme étant Christ, Michael, la voix de l'archange. Ainsi, quand il vous descend, il vous conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Ainsi, en cette on sera qui est conduit, qui n'est pas conduit, qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Ainsi, vous devez comprendre. Ainsi, comprenez l'intelligence qui descend. Ainsi, il descend là sur le corps. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous conduit, ainsi, la domination reposant sur votre épaule. L'intelligence descend et il conduit le corps de Christ. Il conduit les enfants de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Ainsi, vous devez comprendre l'heure qu'on vous devez lutter pour que Michael descende auprès de vous, pour vous amener à la perfection. Tu t'amènes, aucun démon ne peut vous stopper. Voilà quoi la Bible dit. Même si tu as la connaissance de tous les mystères, que tu n'as pas la charité, l'intelligence serait zéro. L'œil prophétique de William Branham vous a donné la connaissance des mystères, mais l'intelligence va vous conduire pour démontrer que vous êtes un élu, que vous êtes de Dieu. Vous comprenez que vous avez besoin que l'intelligence descende là, dans cette heure, dans cette saison. Et si c'est lui le 8e messager, ce n'était même pas fait comme mal. Tu t'amènes l'intelligence, c'est Christ, Michael, la voix de l'archange, qui descend, qui conduit le corps, qui conduit le ministère, qui conduit les enfants de Dieu. Vous comprenez, dans cette heure, ainsi ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Vous avez besoin d'une conduite. Tu t'amènes à la maison, au marché, dans le foyer. Vous avez besoin d'être conduit. Et l'intelligence, c'est Michael qui vient dans votre vie pour vous conduire. Et Satan ne peut pas vous stopper. Mais Dieu ne peut pas le faire. Parce que l'intelligence est avec vous. Vous avez l'intelligence. Vous comprenez, frère? Vous avez l'intelligence. C'est votre héritage. C'est la charité qui ne faillit jamais. Et vous allez y arriver. Rien ne va vous stopper. Aucun démon ne va vous arrêter. C'est votre héritage. Il est censé travailler dans votre vie. Il est censé entrer dans votre adoration. Entrer au travail. Entrer dans le foyer. Vous dire comment faire. Vous conduire. Si vous êtes un pasteur, il vous parle. La petite voix douce. L'intelligence qui descend au-dessus de l'œil prophétique
que William Branham, il y a une autre faculté qui est l'intelligence, la voix de l'archange qui vous conduit. Vous n'allez pas faillir, vous ne faillirez pas, vous êtes des élus. L'intelligence a été relâchée comme étant Michael. Vous allez la voir. Si vous comprenez le temps, l'heure, la saison et tout ce que Dieu fait dans cette heure, elle vous aide. C'est une heure sérieuse. Christ, la voix de l'archange descend, opère une œuvre de rédemption pour l'épouse. Vous êtes censé être conduit en cette heure. Voilà pourquoi ce n'est pas une autre faculté, mais c'est l'intelligence. Qui est l'intelligence? C'est Christ, c'est la tête. Et l'intelligence se déplace. L'intelligence conduit le corps. Ce n'est pas l'œil prophétique. Dieu t'amène, Dieu t'amène. Ce qui a été rejeté, ce n'est pas l'œil prophétique, c'est l'intelligence. Et si vous rejetez l'œil, si vous prenez l'œil, que vous rejetez l'intelligence, vous allez souffrir. Parce que l'œil ne conduit pas, c'est l'intelligence qui conduit le corps. Dieu t'amène, vous avez pris l'œil, William Branham, vous avez rejeté l'intelligence. L'œil ne vous conduit pas, l'œil vous révèle les mystères. Mais l'intelligence, elle vous donne la force, elle vous donne le chef, elle vous donne la dynamique, elle vous conduit. C'est l'intelligence qui conduit le corps. Il y a ce que l'œil prophétique vous révèle et il y a ce que l'intelligence vous dit. L'intelligence vous conduit par les mystères cachés. L'œil vous révèle les mystères. Mais vous êtes conduit par quoi? Vous n'êtes pas conduit par autre chose, mais vous êtes conduit par les mystères cachés. Parce que les mystères cachés, arrivés à un certain niveau, ils deviennent des hommes, ils deviennent des sables. Et les mystères deviennent des êtres. Et l'intelligence descend sur le mystère. Et ils vous conduisent, ils vous conduisent, ils vous conduisent. Parce que vous êtes les mystères que William Branham a révélé. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la saison? Vous comprenez pourquoi le ministère que Dieu vous donne, arriver à un niveau, est censé prendre l'intelligence. Vous comprenez, frère, soeur? Et vous conduire. Sinon, il ne peut pas le voir. Un jour, je vous ai dit que l'œil prophétique de Malachie 4 ne peut pas vous donner de voir le changement de dispensation. Il faut l'intelligence. Vous comprenez, frère, soeur? Ainsi, l'œil ne peut pas vous révéler que nous sommes dans la dispensation. Dites amen. De la plénitude des temps ou de l'adoption. Parce que quand nous sommes dans la plénitude des temps, les bacs vont rouler. Dieu t'amène, Dieu t'amène. La résurrection sera là et les voitures vont rouler. L'œil ne peut pas vous montrer ça. Il faut l'intelligence. Dieu t'amène. Sous l'œil prophétique de William Branham, il a vu des anges. Dieu t'amène, mais il était dans l'œil. Dieu t'amène, il a vu des miracles, mais il était dans l'œil. Mais l'intelligence, Dieu t'amène, c'est la seule faculté qui va vous dire que la résurrection est ici, que la tempête a sonné. C'est l'intelligence, ce n'est pas l'œil. Si vous restez sur l'œil, l'enlèvement a passé sur votre tête. Nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence. Le 8e messager, Christ lui-même. La charité ne faillit jamais. On prend la Bible. Prenez la Bible. Amen. Ainsi, Apocalypse chapitre 22, 10 à 14. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 22, 10 à 14. Ésaïe 63, 1 à 4. Vous lisez Éphésiens 4, 11, 13 à la maison. Après 10, 3, 4 à la maison, on va lire après chapitre 22, 10 à 4.